Hello, bonjour, j'ai les cheveux dans tous les sens là. Bonjour. Alors, j'attends un petit peu pour voir si deux, trois personnes se connectent. Bonjour, bonjour. Si tu passes dans le coin, que tu vois le live, n'hésite pas à me faire un petit coucou. Si tu le vois en replay, à me mettre un petit hashtag replay, un petit commentaire, un petit mot, n'importe quoi, pour que je sache que tu as vu ce live et savoir un petit peu ce que ça t'a apporté, ce que ça te fait de voir ce live ou ces lives. Euh, j'ai les enfants à la maison cet après-midi, donc il y a un petit peu de bruit de fond. Donc peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va arriver à un moment, on verra bien. Je leur ai demandé de rester au calme dans leur chambre. Voilà, donc n'hésitez pas si vous passez à me faire un petit coucou. Et aujourd'hui, j'avais un petit coup de gueule. En fait, hier, je vous parlais d'un livre, je vous le remontre, hein, c'est voilà, Au dodo les petits. Parce que donc en ce moment, je suis... ce week-end, donc je fais une formation, j'assiste à une formation sur le sommeil du tout petit, parce que voilà, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait, et voir si pour que ça enrichisse un petit peu ma pratique. Même si c'est vrai que c'est pas forcément, c'est vrai que souvent les mamans que j'accompagne ont plutôt des enfants un petit peu plus grands, mais je trouve ça assez intéressant de voir un petit peu voilà tout ce qui se dit par rapport à ça. Et donc, je ne sais même plus comment je suis tombée sur ce livre, qui, dans les grands principes, avait l'air intéressant. Et donc, hier, j'entame un peu plus profondément ma lecture, parce que j'avais lu un peu en diagonale. Et là, j'étais outrée. En fait, les premières pages sont hyper culpabilisantes. Déjà, c'est cette méthode, elle est magique, au bout de 2 nuits, ça marche. Donc déjà, rien que ça, j'ai une part de moi qui me dit à tous les côtés, toutes les formules magiques, je me méfie énormément. Et donc ça donne beaucoup de témoignages qui montrent à quel point cette méthode est magique et à quel point la vie des parents a changé en 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Et ça dit aussi que, en gros, si ton enfant ne dort pas, si tu as des difficultés, c'est parce que ce que tu as fait n'était pas bien, parce que tu n'avais pas fait ce qu'il fallait, et même que par ton comportement, tu avais provoqué de l'insécurité chez ton enfant. Et en fait, je trouve ça horrible. Et il y a énormément de livres que j'ai lus, même des livres d'auteurs que j'aime beaucoup et qui m'ont beaucoup inspirée. Et il y a beaucoup de livres où dans les premiers chapitres, on va amener le parent. Alors l'idée, je pense que c'est de prendre conscience de ce qui se passe pour l'enfant. Alors là, celui-là, l'idée, c'est vraiment de dire à quel point leur technique est extraordinaire et qu'il faut surtout pas faire autre chose parce que si tu fais autre chose que leur truc, c'est pas bien. Donc je trouve ça assez, assez difficile en fait. Et puis il y a beaucoup de livres de parentalité positive où on te dit que tout ce que tu as pu faire chez ton enfant, à quel point c'était horrible et tout ça. Et je trouve ça très culpabilisant. Alors oui, c'est vrai que quand on crie sur nos enfants, que quand on les punit, que quand on dit des phrases, bah, ça joue sur leur confiance en eux, ça joue sur plein de choses au niveau du développement, c'est vrai. Mais en fait, il y a une façon de le dire. Et je pense pas que commencer à parler aux parents. Surtout là, c'est un livre pour des parents qui dorment pas parce que leur enfant dort pas et donc qui sont particulièrement sensibles à tout ça. Et donc, de commencer à dire qu'en gros, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'était n'importe quoi et que c'est à cause de ça qu'ils n'y arrivent pas, je trouve ça horrible. Et je me rends compte qu'on est vraiment dans une société où on nous fait culpabiliser, alors surtout les mamans, et oui, parce que voilà, il faudrait qu'on ait une carrière extraordinaire, il faudrait qu'avec nos enfants on soit extraordinaire. Et puis, si nos enfants se comportent pas de façon parfaite, si nos enfants mordent à la crèche, c'est notre faute. Si nos enfants s'expriment un peu trop à l'école, c'est de notre faute. Si ils se mettent à pleurer, s'ils se mettent à faire une crise dans les magasins, si tout est de notre faute en fait. Quoi qu'on fasse,
quoi que, quoi que fassent nos enfants, on a tendance à tout le temps reporter la faute sur les parents, et principalement la maman. Et c'est quelque chose que je vois énormément chez les femmes que j'accompagne ou celles que j'ai au téléphone pour parler de l'accompagnement, c'est cette culpabilité d'avoir l'impression de n'être jamais à la hauteur de... En plus, on voit par-ci, par-là des images extraordinaires de femmes qui sont super belles, super bien habillées. C'est pas moi, hein, donc pas bien habillée, bien coiffée. Qui sont extraordinaires et avec des enfants parfaits. Et donc, en plus, quand on voit ça, on se dit, ah là là, mais en fait, il n'y a que moi qui n'y arrive pas. Il n'y a que moi avec qui ça marche pas. Et puis, un livre comme ça, où on te vante une technique magique pour endormir ton enfant, mais si tu n'y arrives pas, c'est que le problème, il vient de toi, puisque c'est une solution magique. Donc, si toi, tu n'y arrives pas, c'est forcément de ta faute. Et il y a plein d'outils comme ça qu'on te balance sans t'expliquer vraiment pourquoi ça marche, comment ça marche, ou sans avoir été vérifié surtout si t'es en capacité ou pas de les faire, si à ce moment-là dans ta vie t'as suffisamment de ressources, parce que il y a certaines choses où en fait il faut que nous on soit particulièrement zen et serein en fait pour que ça marche, parce que si t'es stressé, bah, le seul message que tu véhicules c'est du stress. Et c'est pas une question de culpabiliser en fait. L'idée c'est vraiment de sortir de cette culpabilité et d'aller vers autre chose, d'aller vers la responsabilité. Oui, je suis responsable de ce que je fais, mais je ne suis pas responsable de ce qui se passe pour les autres. Je prends la pleine responsabilité de ce que je fais moi. Et c'est pas de se culpabiliser, c'est pas de se dire oh là là, mais ça va pas, et de rester dans cette énergie négative. Et puis vraiment, moi j'en ai marre de voir toutes ces formules magiques qui sous-entendent que si tu n'y arrives pas, ben c'est de ta faute. Alors que oui, la magie, elle existe, mais la magie, elle est en toi. Et tu as besoin de te reconnecter à ça, en fait. C'est ça qui va t'aider. C'est de voir que, oui, à l'intérieur de toi, tu peux trouver de la magie. Tu peux trouver tes propres outils. Tu peux trouver ce qu'il faut et ce qui va vraiment t'aider à avancer. Et ça, c'est pas dans une formule comme ça où on va te dire tu fais A, puis tu fais B, puis tu fais C, en fait. C'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de toi et d'aller déceler en fait les endroits où il y a besoin de réparer et les endroits où justement tu peux sortir la magie, tu peux sortir ta puissance et tu peux l'utiliser. Et vraiment, j'aimerais qu'il y ait moins de messages culpabilisants comme ça. Alors parfois on est maladroit, parfois peut-être même que dans mes posts ou dans mes lives, peut-être que parfois je dis des choses qui peuvent faire provoquer de la culpabilité chez les gens. Et j'en suis désolée, ce n'est pas du tout mon intention. C'est vrai que parfois il y a des prises de conscience qui sont difficiles parce qu'on se dit « Ah là là, j'ai fait ça, j'aurais pas dû » ou « J'aurais pu faire autrement ». Oui, c'est vrai. Et en même temps, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ça t'a amené ici aujourd'hui. Et donc c'est chouette en fait. Si jamais tu as fait des choses que tu regrettes, eh bien je t'invite vraiment à regarder ça avec amour et te dire ok, j'ai fait ça. Mais c'est ça qui va m'aider à plus jamais le refaire ou à travailler là-dessus ou à aller réparer plutôt que de rester dans cette culpabilité. Et vraiment aussi de sortir un petit peu de tout ce que les autres nous mettent comme culpabilité. Parce que on en reçoit énormément. Que ce soit des remarques, des jugements de la part d'un voisin parce que nos enfants font du bruit quand ils courent, que ce soit éventuellement
parfois même le conjoint qui peut dire oui, mais c'est nos enfants, ils font ça parce que toi, t'es trop laxiste ou parce que tu sais pas mettre de barrières. Ou... On a toujours quelqu'un qui va nous dire que c'est de notre faute et qu'on fait pas assez et que voilà. Laissons-les en fait. L'important, c'est vraiment de se reconnecter à ce qu'on a vraiment envie, nous, de donner à nos enfants. Et d'assumer cette responsabilité-là. Et de choisir en fait qu'est-ce qu'on fait, comment on guide notre vie, comment on guide nos actions pour aller vers quelque chose de plus beau. Et voilà, moi si aujourd'hui tu sens que tu es dans cette culpabilité de pas faire ce qu'il faut, de pas être à la hauteur ou d'essayer de mettre des choses en place et de te dire ah là j'y arrive pas, c'est à cause de moi ou je fais quelque chose je dois pas faire les choses comme il faut, j'ai dû pas tout comprendre. Mais j'aimerais vraiment que tu me mettes un petit commentaire juste pour me dire en fait ce que ça fait pour toi et te dire que c'est possible de sortir de cette culpabilité et de vivre les choses vraiment autrement. Et ça fait vraiment du bien parce que ça change tout en fait. Voilà, c'était vraiment le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de mamans qui vivent aujourd'hui avec cette culpabilité qui leur fait mal, qui les bloque, qui les laisse dans un sentiment d'impuissance, de douleur en fait, parce que c'est douloureux cette culpabilité d'avoir l'impression de ne pas donner ce qu'on voudrait à nos enfants, de pas leur donner toutes les cartes en fait pour qu'ils construisent une vie extraordinaire de leur côté. Donc je sais à quel point c'est dur et je sais à quel point ça fait mal. Et donc si tu vis cette culpabilité aujourd'hui, je t'invite à le partager avec nous pour voir que t'es pas toute seule et puis aussi pour prendre conscience que autre chose est possible. Voilà. Sinon moi ce soir j'ai l'atelier être la maman que je veux et j'ai hâte, ça va être trop bien. Je pense que ça va être un super moment. Donc voilà, si tu es intéressé, le lien est dans le groupe Nouveau regard sur ma parentalité. Et puis j'aurai des petites annonces à faire aussi pendant le live, pendant l'atelier, donc ce sera intéressant. Je vous souhaite une belle journée. Il n'y a pas eu grand monde aujourd'hui qui est passé, mais c'est pas grave. Vous verrez en replay, donc n'hésitez pas à me mettre un petit mot quand vous le voyez en replay. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao.